Bonjour à tous, un soin sur l'énergie d'ancrage de la mère divine, Saint-Michel, Uriel et la connexion divine. Il manque quelqu'un je crois, Métatron. Voilà, c'est super important pour vous, pour votre jumeau. Si vous retrouvez votre alignement, c'est juste merveilleux. C'est le plus grand alignement qui soit. Donc souvent on a soit la connexion au ciel et à l'âme, on n'a pas toujours accès à nos énergies corporelles, moi c'est ce que j'appelle aussi la personnalité, on n'a pas toujours accès à l'action au plan terrestre. Là justement c'est pour aligner ces deux aspects là, donc il y a des gens qui vont être plus à l'aise dans des spiritualités qui vont être plus terre à terre, donc le chamanisme, tout ce qui est hindouiste aussi, bouddhisme, c'est dans les mêmes champs vibratoires. Et là, on nous demande, et donc plus haut les religions monothéistes, plutôt les connexions aux anges, tout ça. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on ramène tout. On commence. Parce que je sens que je vais tout dire et je vais pas lancer le top départ. Ça y est, c'est fait. Donc, on est vraiment bien souvent dans un champ vibratoire, donc du monde céleste ou du monde terrestre, d'accord? Nous, flammes jumelles, on nous demande d'intégrer les deux. Alors souvent j'entends oui mais c'est le jumeau qui a l'ancrage. Alors oui c'est le jumeau qui a l'ancrage et un peu comme un aimant il va nous ramener sur terre. Mais il y a un moment, il y a une sorte de bascule, alors je ne sais pas si on récupère un peu sa force à lui d'ancrage ou si on trouve la nôtre ou si c'est les deux. Mais cela dit, pour la première fois on peut partir dans un ancrage très très puissant qui va nous permettre d'être complètement alignés. Cet alignement est super important. Et ça c'est important pour tout le monde de bien écouter parce que c'est un problème que je rencontre mais tous les jours à travers les soins. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être bien dans votre corps et tout, puis il y a quelqu'un qui va vous appeler, donc là c'est votre corps, là c'est votre âme, puis il y a quelqu'un qui va vous parler, puis vous allez vous pencher, mais par bienveillance et tout, hein, sur l'autre. Sauf que c'est pas possible, c'est là que vous récupérez toutes ces énergies toxiques et que vous décentrez tellement que vous protégez plus votre corps en fait. Donc ça c'est à bannir. Ou comment aussi, y en a qui vont méditer, qui vont complètement sortir. Alors que non, faut toujours rester connecté à son corps. Souvent c'est des réflexes de l'enfance, ou voire même des réflexes familiaux. Moi, je pense aussi que parfois, c'est un peu des réflexes de l'au-delà. Quand on se rend compte dans l'au-delà, il n'y a pas de limite et puis on est tellement lumière qu'on se fond l'un dans l'autre. C'est notre manière de se dire bonjour en fait. Et là, en l'occurrence, pour les gens qui ont un peu du mal à s'incarner, s'incarner, c'est aussi accéder et intégrer des règles terrestres. Et ça marche plus. Donc, c'est un petit peu compliqué. Il faut intégrer ces règles-là et puis souvent après tout devient beaucoup plus simple. Donc c'est vraiment l'objet de ce soin, pour vous rester dans votre alignement, et deux, il y a un truc encore plus compliqué, c'est que le jumeau, lui, tout ça, voilà, il le sait pas, mais par contre il va se décentrer particulièrement. Et là vous allez être prise dans son mouvement. Ça c'est les fatigues, ça monte, ça descend en vibration. Et vraiment, moi, on le voit à mon teint là. J'ai des moments de pure fatigue parce que il n'arrive pas à rester dans son corps. Donc bon, je l'engueule, hein, je suis pas encore dans l'amour inconditionnel parfaitement bien. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que ça nous donne un avantage. C'est-à-dire que si lui se décentre, vous vous décentrez, donc vous en rendez compte. D'accord? Alors ça peut créer des emprises aussi, il faut que je vous parle des emprises aussi après. Donc le corps n'est plus protégé, les énergies sont un peu dissociées, donc c'est un peu flou, du coup le corps protège hein, beaucoup. Hein. Donc si on n'est pas dans son corps, on est voilà, un peu livré à nous-mêmes. Et donc l'intérêt de percevoir qu'on n'est pas, qu'on peut être fatigué, qu'on n'a plus d'ancrage,
plus d'ancrage, c'est qu'on n'arrive plus à être dans le quotidien, c'est qu'on est fatigué. Souvent, on n'arrive plus trop à bouger en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de récupérer son ancrage en sachant que ça peut être le jumeau. Donc, si c'est le jumeau, bah, vous lui envoyez Uriel, vous lui envoyez Saint-Michel aussi, et puis voilà, ben, Métatron. Et vous demandez à ce qu'il soit pas trop bousculé lui. Et vous, et ben en fait du coup, ce qui est intéressant, et ça j'ai fait une vidéo, ça s'appelle Le pouvoir est en vous, et ne l'oubliez jamais mesdames, si vous regardez, ou vous messieurs si vous regardez, c'est que vous êtes dans notre niveau de conscience et de compréhension. Si vous restez dans l'ancrage, votre jumeau il va s'ancrer. C'est obligé, c'est comme ça. Vous avez parfois la malchance et la chance d'être un peu à distance, mais du coup les mouvements vibratoires sont moins chahutés parce que ça peut faire des vaguelettes, tandis que quand on est à côté de son jumeau et qu'il fait ça, c'est montagne russe quoi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et c'est plus compliqué à gérer. Donc voyez ça comme une grande force au jour d'aujourd'hui, et vraiment gardez votre ancrage. Vous le faites pas toute seule parce que ce serait quand même un peu de l'ego. Vous envoyez vraiment les anges parce que eux ils vont travailler sur les problématiques qui font obstacle et que en toute honnêteté on ne peut pas maîtriser et pas savoir. Et donc vous faites vraiment l'ancrage. Vous vous connectez très fort. Donc il y a la posture en Qigong de l'arbre. Il y a la posture en yoga de l'arbre. Il y a une méditation mais en étant vraiment en pensant aux racines. Il y a aussi être à côté des arbres, moi ça m'a toujours fait du bien. Laisser marcher, mais des fois on est un peu fatigué pour le faire quand on est trop bousculé. Donc vraiment trouvez votre solution. Et puis il y aura aussi maintenant ce soin, j'espère qu'il vous aidera beaucoup. Donc voilà, alors une connexion, là on fait la connexion à la terre-mère. Alors moi je vois comme une grande boule de lumière, et en fait cette boule de lumière elle doit venir s'inscrire sur tous vos chakras, et on en a quand même bien plus que ce qu'on dit d'habitude, parce que nous en tant que flamme jumelle, notre âme et nos corps spirituels se sont vraiment développés. Donc en fait il faut qu'elle vienne nourrir et se reconnecter à cette force là, du bas jusqu'en haut, et ensuite et puis après des chakras supérieurs jusqu'en bas. Bon voilà, ça se fait, c'est une question de patience. Donc là là ça monte, et ça monte au niveau du cœur. C'est bien parce que ça vient protéger. C'est une énergie très spirituelle aussi, très divine, hein, mais qui a certainement pas tout à fait la même fréquence que celle du ciel. Pour moi c'est très complémentaire, je peux pas mieux expliquer. Les deux sont indispensables de la même manière. Alors là on a une forme d'ancrage, donc forcément ça va nourrir le corps, on est mieux dans notre quotidien, ça nous permet d'avancer, donc c'est juste super. Et puis après pour les énergies spirituelles, c'est vraiment une connexion au monde spirituel, des perceptions, des visions, des prières. C'est pas tout à fait la même manière de vivre sa spiritualité, et l'idée c'est que tout ça se mélange. Et quand tout ça se mélange, en fait ça donne vraiment une grande force, parce que au jour d'aujourd'hui on est dans un plein potentiel. Ça va sûrement évoluer dans les prochaines années. Il faut déjà qu'on vive et qu'on intègre cette étape-là, pour après on verra ce qui se passera dans les prochaines générations. Donc voilà, alors je sais pas si vous sentez, mais ça vient vraiment au niveau du cœur. Ce que je constate, moi, quand je suis connectée à la mère divine, c'est que souvent je n'ai plus de douleur dans mon corps. Les douleurs, je les ai dès que mon jumeau est décentré. C'est un signal pour moi. Et quand j'arrive à me reconnecter profondément avec cette énergie-là, vraiment, je suis remplie d'une autre force, d'une stabilité qui fait vraiment partir toutes les énergies. C'est aussi cette fréquence qui nous ramène dans le monde des fées, apparemment. C'est important que je vous le dise, comme ça ceux qui sont en contact avec eux, et les élémentaux. Donc c'est une autre partie de la création qui est juste magnifique, hein. Alors c'est pas seulement dans les forêts, parce qu'à Paris moi j'en voyais vraiment beaucoup,
c'est étrange, mais c'est là où ils se sentent bien. Ça peut être dans une cour d'un immeuble, ça peut être dans le 16e autour de Roland-Garros, il y en a pas mal et tout. Après, il y a plein d'autres endroits à Paris où voilà, j'ai pas forcément vu, mais c'est assez présent. Mais c'est une autre dimension encore. Donc voilà, et là j'ai l'impression qu'ils arrivent pour nous aider. Voilà, je sais pas si vous sentez, mais c'est juste impressionnant. Ça donne une assise, je sais pas si vous le sentez. Voilà, je peux pas décoller là, je suis scotchée, je sais pas pour vous, mais ouais, ça vient bien nettoyer le premier chakra aussi, ça vient travailler sur les jumeaux. Ouais, c'est un très très beau soin, très très beau soin. Et vous voyez, enfin, moi il y a encore peut-être quelques semaines, c'était un domaine de mon âme que je ne connaissais pas encore très bien, parfois, mais si j'étais dans mon ancrage, je n'étais pas dans mon âme, dans cette partie supérieure. Donc c'était plus compliqué en fait. Et là, ça se fait petit à petit et c'est juste extraordinaire. En fait, quand on a ça, on se sent aussi bien sur Terre que dans le monde spirituel. Ça, je trouve que ça amène un bel équilibre, une stabilité. C'est vraiment bienvenue sur Terre, quoi. Ça fait ça. Et c'est très agréable à vivre. Je dis ça pour ceux qui ont des problèmes d'incarnation. Alors là, il y a Saint-Michel qui arrive, je vois une grande couleur bleue qui vient. Et il est assez loin. Si vous le sentez pas trop, c'est normal. Il est assez loin dans le ciel. Et il retire des trucs assez incroyables autour de nous. Ça fait comme des fils. On sent qu'on se pose. Hein. Marie qui arrive. Le Christ, en fait. Ça change, j'adore. Voilà. Métatron, les chérubins et le plan divin. Voilà, alors là, donc toutes les forces sont là. Toutes les forces sont en présence. C'est très très joyeux là, moi. Franchement, ouais, moi je suis très connectée aux chérubins, alors forcément à chaque fois je les vois vraiment dans cette joie, cette innocence, et c'est vraiment la pureté de leur lumière qui font que rien ne résiste en fait à leur... tout est transformé par leur présence en fait. C'est juste incroyable. Voilà. L'énergie des chérubins qui vient au niveau du cœur. Marie, je la vois dans sa représentation de Marie qui défait les nœuds avec plein de fils là qui passent à travers ses mains.
et le Christ qui arrive et qui donne une sorte de bénédiction au couple. Donc ça, même si vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est pour vous aussi, il n'y a aucun souci, hein, c'est ça qui est chouette, hein, c'est pour tout le monde. Voilà. Voilà. Il fait un passage, je ne sais pas si vous sentez, mais il fait un passage sur les différents chakras. Voilà. Autour des vertèbres aussi, forcément des canaux d'énergie de la Kundalini. Voilà. Il dépose vraiment sa vibration au sein de notre cœur, mais aussi au sein du cœur du jumeau. Voilà. Alors. Ils ont tout un poids là, derrière là. Alors, mais je commence à apercevoir en fait ce qui se passe. Parce que j'avais pas la vision, c'est des fois on a des visions partielles où on sent un problème sur telle zone, on se focalise et en fait pour l'enlever il faut aller à un autre endroit. Et là c'est ce qui est en train de se produire en fait. Alors, j'ai beaucoup de sensations de libération dans mon corps en fait, mais je sais très bien que ces endroits-là, c'est pas vraiment... Soit c'est lié au couple des flammes, soit c'est lié aux jumeaux. Parce que moi, quand je suis tout seul, c'est pas des endroits qui sont verrouillés chez moi. Donc, voilà. Et là, on a une grosse guérison au niveau du cœur. Voilà. Ils veulent vraiment faire un point de jonction au niveau du cœur entre l'énergie de la Mère Divine et l'énergie du Père Céleste. Bon, je donne des noms comme ça, c'est approximatif. Hein. Mais voilà. Voilà. Et ils ont réussi à faire ça au niveau du cœur. Et là, ils sont en train de le faire au niveau de l'ancrage. Et alors, c'est marrant parce que ces vibrations-là sont tellement puissantes. Ça fait vraiment comme des fibres optiques. Ça fait vraiment un point de lumière minuscule. Mais alors, rien ne lui résiste. Et c'est ça vraiment la magie de la force spirituelle et de la lumière. C'est rien ne lui résiste. C'est après à nous de trouver, d'aller chercher la bonne fréquence en fait. Et les fréquences les plus élevées, les plus pures, sont comme immaculées, sont d'une grande pureté et d'une grande force. C'est juste incroyable. Voilà, ça travaille vraiment sur une très très belle assise. Tout le bassin. C'est vraiment très chouette. Moi, à chaque fois, je découvre en même temps que vous. Hein. Je vois un peu où on va. Bon, là, pas complètement. Et puis, j'ai toujours une surprise parce que même si on me le dit, si vous voulez, tant que j'ai pas atteint ce niveau de conscience-là, c'est pas pareil. C'est comme si on vous parle du Taj Mahal, tant que vous l'avez pas vu en photo, vous imaginez, mais vous pouvez même pas peut-être vous représenter sa splendeur. Là, c'est la même chose. C'est vraiment, c'est quand je suis face au moment, quand je suis face aux visions qu'on m'offre, là, vraiment, je vois ce qui se passe. Je sens et ça dépasse toujours mon imagination. Et on n'est qu'au début de ça. Je vous dis pas après ce qu'on percevra, ce sera juste magnifique. Là, il y a les chérubins qui sont en train de faire un grand axe de protection. Je sais pas si vous sentez, mais ça libère dans l'aura. Ils sont en train de travailler sur le haut, sur le cœur aussi. Normalement, ça se traduit par une sensation de légèreté. Ils ont aussi une très belle lumière. Voilà. Faut lui laisser finir leur travail.
Marie qui est là, qui envoie des rayons de lumière juste éblouissants. Le Christ, chacun d'un côté en fait. Et c'est de plus en plus ces représentations-là que je vois pour aider les flammes jumelles dans le collectif. Marie du côté d'un côté et Jésus de l'autre côté, pour aider les couples. Voilà. Ça ouvre vraiment, vraiment, vraiment. On sent plus de légèreté au niveau des pieds. Et Saint-Michel qui arrive aussi pour nettoyer le dos derrière. Donc en fait, l'âme est tellement vaste que chacun va œuvrer, si je comprends bien, mais ça donne un peu cette idée-là, parce que il faut que nous, humains, on se représente un peu les choses, même si c'est peut-être pas complètement ça, mais chacun va avoir une sorte de territoire, une sorte de vibration, et on a besoin de tout ça en fait, d'intégrer tout ça en nous pour pouvoir vraiment euh, être complètement libéré ou protégé. En tout cas, c'est vraiment ce qui se passe pour moi. Voilà. Là, du coup, là, on ouvre encore plus des blocages qu'il y aurait dans le cœur. Voilà, je sais pas si vous le sentez, mais là, il y a vraiment une grande ouverture du cœur qui s'est faite. Et voilà, au niveau du troisième œil aussi, c'est en train de libérer. Je vois Marie qui arrive pour donner un coup de main. Elle change de position en fait. Donc connexion de l'âme avec l'ancrage. Donc ça va être plus facile de se réaliser. Voilà. Et ça fait même presque mal là, derrière. On sent que c'est ankylosé depuis longtemps. Voilà, ça passe. Je dirais que c'est eux qui me demandent de faire un peu comme ça. Voilà. Encore quelques minutes et puis voilà, on aura fait ce qu'il faut. Voilà. On me demande d'enlever des sortes de blocages. Et voilà, il y a une fluidité qui peut s'installer. La vie comme des verrous. J'ai pu les faire, les ouvrir. Et c'est drôle, hein, parce que je peux pas m'expliquer en fait. Je sais ce qui se passe et ce que je sens, mais je ne sais pas où ça se passe, dans quelle dimension, tout ça. Je pense qu'il faut vraiment se laisser aller quand on a des missions comme ça un peu. Voilà, faut vraiment tout lâcher pour que ça se fasse en fait. Couple.
Et je vous souhaite vraiment plein de belles choses, plein de lumière et plein de bonheur dans vos vies, en fait. Et puis j'espère que ça vous donnera la force, le courage, la persévérance d'avancer et puis voilà, d'avoir tout ce qu'il faut pour aller bien et puis pour concrétiser tous vos rêves. Je vous souhaite une très très belle journée. Allez, au revoir. À bientôt. Ciao. Yeah. Yeah.